Bonjour. Alors, bonjour à toi. Bonjour, Corbeau, Genesis, Oui. le panel aussi, ceux qui sont en bas. Alors, est-ce que tu crois que Dieu existe? Sans aucun doute. Ah ouais, sans aucun doute. Hmm. Donc, si je voulais te demander, par exemple, de me donner un pourcentage de certitude, ce serait combien? 500%. Ah ouais, au-delà de 100%, quoi. Ok. Qu'est-ce qui te fait être si sûr de toi? Beaucoup de choses que nous vivons et qui nous interrogent sur ce qu'il y a en dehors de nous. Et donc, par exemple, l'interlocuteur précédent, Golden Boy, a dit des choses qui étaient pleines de sens, même si peut-être vous avez une difficulté à toujours saisir ce que lui expliquait. Mais effectivement, quand on interroge le bon sens, en fait, le bon sens nous impose la réponse d'un créateur. Je suis pas d'accord parce que ça, du coup, tu te bases sur ce que tu penses, sur ce que tu sais, sur ce que tu crois savoir. Mais en soi, moi, si je me base sur ce que je sais et ce que je crois savoir, j'arrive quand même à une conclusion qui est différente. Du coup, comment t'expliques cette divergence d'opinion? La différence d'opinion, alors je ne sais pas si je réponds ou si c'est Corbeau qui mène la discussion. Non, bah écoute, là, je vais laisser Genesis discuter avec toi. Et puis, de temps en Ok. temps, éventuellement, j'interviendrai, mais je vais rester discret. Okay. La différence d'opinion, elle s'explique par notre culture. Donc, est-ce que nous sommes ouverts à la spiritualité ou est-ce que nous sommes fermés à cette question? Donc, quand on se promène sur TikTok, on se rend bien compte qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui croient comme fer, et puis il y a ceux qui ne croient pas et qui sont encore plus durs que les croyants pour affirmer leur croyance en la non-croyance. Alors tout dépend duquel des côtés on est tombé, quoi. Ok. Alors, du coup, donc toi, t'es sûr à 500%, excuse-moi, que Oui, Dieu existe. oui. Mais du coup, là, ce que tu dis, c'est que tu avoues quand même que ton opinion aurait pu changer si tu étais tombé, du coup, dans l'autre côté. Ben, en fait, moi, je suis tombé dans une famille d'athées, qui étaient qui auraient égorgé tout ce qui porte soutane, parce qu'ils ont vécu les crimes de la religion. Donc, je suis tombé de ce côté-là. Ok. Du coup, sans indiscrétion, bien sûr, si tu veux pas répondre, abstiens-toi, mais c'est quel élément qui t'a fait, du coup, basculer à ce point, du côté opposé? C'est le fait alors c'est le bon sens, voilà, les réponses du bon sens, et donc une investigation après personnelle de la question spirituelle, comme là le fait Corbeau par exemple, en posant des questions métaphysiques ou des questions spirituelles. Donc se poser les bonnes questions et puis investiguer ensuite pour trouver des réponses. Ok. Mais du coup, t'es de quelle confession, sans indiscrétion non plus, si tu veux pas répondre? Alors, sur TikTok, je ne me dévoile pas. Ok, d'accord. Mais ce que je peux te répondre, c'est que je considère la Bible comme étant euh, les réponses du Créateur à sa famille humaine. Ok, d'accord.
Mais du coup, pourquoi tu considères la Bible comme vérace à ce point-là? Parce que, en fait, c'est le manuscrit le plus ancien en termes de révélation divine. Donc c'est le premier en termes de révélation divine, hein. Pas en termes de mythologie existante, parce qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais il y avait les Sumériens, leur mythologie, etc., qui existait, et effectivement. Moi, je parle de révélation divine, c'est-à-dire un créateur qui entre en contact avec sa création et qui lui explique les choses. Voilà. Comment les choses sont arrivées à l'existence. Voilà. Mais de son paradigme à lui, et non pas par mimétisme ou par plagiat d'autres écrits existants sur une forme de spiritualité. Bah justement, Donc je me fie à la Bible comme vas-y. étant le plus ancien, parce que les autres écrits, en fait, sont plus tardifs. Voilà. Donc je prends le plus ancien. Ok. Mais du coup, juste, il me semble que quand même, dans la Torah, il y a quand même une partie qui est identique à l'Ancien Testament. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que Non, c'est... mais c'est ça, hein, quand je cite la Bible, j'englobe la Torah. Ah, ok, d'accord. Oui. La Bible, en fait, c'est la Torah, les livres poétiques, les livres prophétiques, les évangiles, plus les écrits des apôtres. Voilà, ça réunit 66 livrets. Ok. Mais, ok, c'est vraiment intéressant. Mais du coup, mais de ce point de vue-là, est-ce que tu saurais ou pas nous démontrer ou même nous prouver, ou c'est juste pour faire part de ton avis sur la question? Démontrer ou prouver quoi? Bah du coup, l'existence de Dieu. Après, justement, c'est Alors, pour ça que je laisse le choix. alors je vais avoir quand même l'humilité d'expliquer que faire la preuve de quelque chose d'invisible, ça va être compliqué. Par contre, donner un faisceau d'indices, voilà, c'est beaucoup plus probant. Et puis après, chacun se positionne avec son esprit critique. Donc, oui, un faisceau d'indices, voilà, qui font que moi, je suis sûr à 500% en ce qui me concerne. Oui, ouais, je peux en donner. Ils me viendront pas tous à l'esprit parce que, voilà, mais je peux donner un faisceau Alors, d'indices. Oui. je vais me permettre d'intervenir parce que là, en fait, il s'est passé un truc intéressant. C'est que, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que tu m'as donné 2 raisons pour lesquelles tu crois en l'existence de Dieu. La première, c'était le bon sens. Et là, maintenant, tu as parlé de la révélation. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais savoir, parmi ces 2 raisons, laquelle des 2, s'il y en a une, est plus importante que l'autre? En fait, on a besoin des 2 pour arriver à cette conclusion. Il y a 2 livres. Il y a le livre du bon sens, et donc c'est celui qui se lit par l'observation. Donc c'est l'observation de l'œuvre de Dieu, donc sa création, duquel il découle par bon sens qu'il est là, dans l'invisible, comme créateur anonyme, mais il est bien là, même si il n'a pas signé de son nom, mais ses œuvres témoignent. Donc ça, c'est le livre de la création. Et le deuxième livre, c'est le livre de la révélation, c'est-à-dire donc le texte couché par écrit, qui a été parfois donné de façon orale, parfois en vision, parfois en rêve, parfois sous la dictée, et qui a été couché par écrit afin de traverser l'histoire de l'humanité, afin que en 2026, on soit de la même manière qu'en 1500 avant notre ère, en mesure de lire les mêmes pensées de Dieu qu'il donne à sa création, c'est-à-dire à sa famille humaine. Donc il faut et le livre de la création qui permet, qui va satisfaire tous les esprits scientifiques, et le livre de la révélation divine qui lui va répondre
au pourquoi. Alors, du coup, là, en fait, ma question, ça va être selon toi. Selon toi, est-ce que il y en a un des deux qui est plus important que l'autre ou pas? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 80-20? Tu vois, c'est ça ma question. Même si c'est à la louche, selon toi. Non, c'est du 50-50. D'accord, ok. Et donc, du coup, puisqu'on va pas pouvoir explorer les deux, laquelle est-ce que tu voudrais qu'on discute? Pourquoi vous ne voulez pas explorer les deux? Parce qu'en fait, vous ne ferez qu'effleurer les deux. Bah, précisément parce que Pourquoi vous voulez notre écarter temps est limité et Ouais. je préférerais avoir une discussion axée autour d'un seul sujet plutôt que d'essayer de parler en surface du premier sujet et en surface du deuxième sujet. Et au final, on n'a pas eu le temps d'approfondir ni l'un ni l'autre. Oui. De toute façon, on ne parlera qu'en surface, on ne fera qu'effleurer parce que c'est une question qui prend une vie. Donc, de nourrir sa foi. Mais je vous laisse le choix. D'accord. Alors, bah, moi, du coup, je préférerais le... Oh, je sais même pas. Qu'est-ce que je préfère? Genesis, est-ce que tu as une préférence? Du coup, c'est entre quoi et quoi? Est-ce que tu préfères qu'on discute de ce qu'il appelait le livre de la création ou le livre de la révélation? Du coup, j'imagine que par livre de création, tu entends la Genèse. Non, je pense que c'est plus l'univers en lui-même. Ah, ok, bon bah ça a l'air intéressant du coup. La création. Ok. Pour définir les choses, je ne suis pas un scientifique. Donc moi, je ne parlerai que par l'observation. Mais c'est scientifique. Alors, je te rassure, non, moi non plus, je ne suis pas scientifique. Dans le sens absolu. Ici. Voilà. Non, mais dans le sens absolu, mais c'est parce que sur TikTok, il y a beaucoup de pseudo-scientifiques aussi qui se la jouent, quoi, et qui se la pètent. Mais voilà, moi je n'en suis pas du tout un scientifique. Ok. Et donc du coup, ma question c'est en quoi l'observation de la nature permettrait d'en arriver à la conclusion que Dieu existe, selon toi toujours. D'accord. Alors c'est pas selon moi parce que les réflexions se recoupent. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, Golden Boy a abordé aussi ce sujet-là et a dit des choses que je rejoins. Et donc d'autres, parmi les siècles ou les millénaires passés, ont également abordé la question et aujourd'hui, on pense comme eux, par exemple. Alors, par exemple, moi, je reprends. J'ai dit que c'est le bon sens. Quand j'observe, donc c'est le bon sens qui me frappe l'esprit. Donc, qu'est-ce qui me frappe l'esprit quand j'observe la vie, donc cette planète, cet univers, c'est le principe de causalité. Et ce principe de causalité, depuis que je suis tout petit, je l'éprouve. Il me crève les yeux. C'est-à-dire que, ouais, moi, quand je vois un chaton, je sais que sa maman est quelque part, même si je la vois pas, elle existe. Parce que c'est le principe de cause à effet. Voilà, c'est pareil quand je me promène dans une forêt et que je pense être le premier à passer par là, et puis que je découvre 4 pierres qui ont été mises les unes sur les autres. Ah voilà, je comprends, le bon sens répond ah ben non, t'es pas le premier, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ces 4 pierres qui ont été superposées l'une sur l'autre, elles se sont pas superposées d'elles-mêmes, et c'est pas le temps non plus qui a fait cela. C'est une entité, donc c'est quelqu'un qui l'a voulu et qui a agi pour ça. Et ce principe-là, il régit tout dans cet univers. Et sur la Terre, on en est témoin depuis que nous sommes nés, que, en fait, l'existence de quelque chose témoigne d'une cause première.
Donc c'est D'une vrai pour des cause choses première. très simples, Attends. comme 4 pierres. Et donc quand je lève les yeux et que je vois un univers composé de milliers de milliards de galaxies, alors je me dis, ouah, si c'est vrai pour 4 pierres. Alors, Donc, ouais, mais du coup, c'est quoi la cause de Dieu alors? pardon, c'est quoi, La Genesis? cause de Dieu? La cause, c'est-à-dire Bah son oui. intention? Non, non, bah du coup, c'est quoi qui amène à Dieu? Vu que tout a une cause. Ben c'est quoi qui amène à Dieu? Eh ben, c'est Oui. la présence de cette planète aménagée pour la vie, la présence de cet univers ordonné qui forme un balai Je dans crois que l'espace. je crois que t'as pas compris ma question. Ok, c'est pas Ah, grave, je vais répéter. peut-être, T'inquiète pas, peut-être. c'est pas grave. Du Non, coup, en mais fait, parce essaye que... de la reformuler et je Oui, verrai t'inquiète pas. si j'arrive à y répondre. Donc, une pierre, on est d'accord que c'est quelqu'un qui a fait les pierres. C'est quelqu'un qui les a empilées. Voilà, Alors, on est du d'accord. coup, c'est Ça qui s'est pas qui fait tout a... seul. Du coup, c'est qui a empilé Dieu, si je peux dire ça comme ça? Alors cette question-là, si tu la poses, tu vas la poser à l'infini. Oui. Donc tu dois aboutir à cette conclusion qui nous dépasse, hein, à savoir que Dieu est de toute éternité et que lui, son existence n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Alors, Et du c'est coup, ce qui si... fait qu'il est Dieu, c'est-à-dire le mot Dieu se définit sémantiquement comme étant euh, fort ou puissant. Donc le plus fort, le plus puissant. Alors, du coup, est-ce que si c'est valable pour Dieu, est-ce que c'est valable pour l'univers en lui-même? Parce que en soi, je pourrais très bien dire que la matière, du coup, elle n'a pas de cause. Parce que ça, on pourrait pas vraiment le vérifier. Et ça validerait aussi tout ce que tu dis. La matière, Oui. sa cause, elle est évidente. Sa cause, c'est qu'elle permet euh, l'existence de. Alors, du coup, ça, c'est... Non, mais moi, je parle du coup, qu'est-ce qui a empilé la matière, alors? Eh ben, c'est Dieu qui l'a empilé. Mais qui l'a d'abord, E égale MC2 a été défini par Einstein. Einstein. Et donc, ce Dieu, voilà comment je vais le définir, comme étant une source d'énergie incommensurable qui a donné naissance à la matière, à l'atome. Voilà. Mais, ouais, Et mais en fait, du l'atome coup... étant la brique de la matière. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en soi, ça, c'est que si on part du postulat que Dieu existe. Là, on est dans une position, du coup, entre les deux. Mais du coup, pourquoi choisir Dieu plutôt que la matière, du coup, n'a pas de cause non plus? La matière n'a pas pu se faire d'elle-même, Bah, Dieu non plus. puisque la matière, on la date. Non. Moi, j'ai appris sans être scientifique, j'ai quand même appris que, grosso modo, la matière, elle a 14 milliards d'années. Alors ça, c'est le Big Bang, enfin ça, c'est la naissance de l'univers. Le Big Bang, Oui, c'est l'expansion de l'univers, c'est pas l'univers. d'accord, mais c'est quand même le départ de l'expansion. Euh, Donc d'abord, non. bon, ça reste une théorie, on est d'accord. Il y avait personne qui était là il y a 14 milliards d'années, mais Oui, ce sont des déductions qui sont sensées. oui. Voilà. Et de ces déductions-là, on tire quand même que la matière, l'espace-temps, existe depuis environ 13,8 milliards d'années. Oui, Euh, l'espace-temps. voilà. Donc, cette matière a une origine. Alors Elle non, n'a du coup, pas toujours été là, à la alors, différence de Dieu. Pour un croyant, hein, je te demande pas d'y croire, d'y oui, adhérer. mais juste On c'est ne que fait que l'espace-temps, discuter. l'espace-temps, oui, effectivement, il a un commencement, mais c'est ce que je vous dis, c'est que la matière en tant que telle, pour l'instant, on n'a pas encore de preuve que du coup, elle a commencé à exister. Du coup, en fait, ce que je dis, c'est que la matière, enfin, pourquoi du coup choisir Dieu plutôt que la matière nécessaire? Parce que en soi, du Mais coup, mais les deux se valent. la matière n'est que n'est que le produit ou la conséquence de l'existence de Dieu. Oui, mais en fait, Sans c'est Dieu, que, la matière ne serait pas. mais C'est une de ses créations. Alors, là, vous partez. je vais intervenir, je vais Oui, tenter de dénouer le Merci truc. Genesis. de rien. En fait, tout à l'heure, tu as parlé d'un principe de causalité.
Et tu avais Oui. donné l'exemple d'un chaton. Tu dis, bah, si j'observe Oui. un chaton, ça implique que bah, il a eu une maman. Oui. Et ensuite, tu as donné l'exemple du tas de cailloux. Oui. Voilà, quand je vois 4 cailloux empilés les uns au-dessus des autres, bah, Oui. ça implique qu'il y a bien quelqu'un qui les a empilés. Une intelligence. Et donc, bah, si je suis ton raisonnement, ton principe de causalité, il dit que quand tu observes quelque chose, bah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est à l'origine de ce que tu as observé. Oui. En gros, tout ce qui existe a une cause. Est-ce que c'est bien ça? Tout ce qui existe a une cause. Maintenant, tu vas me dire, ok, la cause de notre univers, ça va être Dieu. Et ce que Genesis te demande, en fait, c'est mais du coup, c'est quoi la cause qui a produit Dieu? Mais j'ai répondu à ça. Là, il faut convenir à la seule réponse qui existe, à savoir que Dieu n'a pas de cause ou de commencement, ni de fin. Il est d'éternité en éternité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit accepter. Et si tu ne l'acceptes pas, tu vas poser indéfiniment la question, et celui qui a fait Dieu, qui l'a fait lui, et ainsi de suite. Et c'est sans réponse. La seule réponse, c'est que Dieu est depuis toute éternité. Okay. Mais du coup, là, attends, excuse-moi, je termine Genesis. Là, il semble que tu fasses une exception à ta règle de causalité. Bien sûr. Bien sûr. Et la question maintenant, c'est pourquoi tu l'as fait pour Dieu et pas pour la matière? Parce que c'est le bon sens. Il vient à un moment donné, quand tu as trouvé la source, la cause, l'origine des choses, d'admettre que cette origine, elle te dépasse dans ce qu'elle est. Et tu dois admettre que c'est comme ça. Est-ce qu'au moins on peut être d'accord sur le fait que la matière, elle, on l'a observée, oui, mais pas Dieu? Alors Dieu, tu en observes les effets, mais pas effectivement sa consistance. Par exemple, du coup, attends, oui, parce que là c'est intéressant. Pardon. Tu parles des effets de Dieu. Oui. Mais du coup, si on peut observer les effets de Dieu, plutôt que de parler du principe de causalité, est-ce qu'il aurait pas mieux valu qu'on parle directement des effets de Dieu? Mais ça en fait partie. Le principe de causalité fait partie des effets de Dieu. Si tu rentres dans une pièce chez toi et tu observes magnifique vaisselier qui a été travaillé avec beaucoup d'art par un ébéniste. Ce vaisselier, il va te révéler des qualités sur quelqu'un qui est mort depuis 300 ans. Et tu vas apprendre des choses sur cette personne simplement en observant comment il a conçu, travaillé, mortaisé le bois, la finesse de son travail, la patience qu'il a mis dans son œuvre, etc. Et donc, tu vas en découvrir beaucoup sur cette personne qui, en fait, on pourrait dire bah non, elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Tu l'as connu? Bah non, je le connais pas. Il a 300 ans. Il a 300 ans, ce vaisselier. Ok, donc tu vois, il a toujours été là. Ah bon? Ben écoute, si tu veux y croire. Moi, je crois qu'il y avait un ébéniste qui a existé. Je peux te dire que cet ébéniste, c'était un homme de talent, un homme patient, un homme d'art, un homme de goût. Voilà. Je peux t'apprendre certains attributs de cette personne qui pourtant demeure invisible puisqu'elle n'est plus. Ouais, non mais ça, d'accord. J'ai bien compris. Enfin, je pense. Mais de toute façon, à un moment, tu vas admettre que il y a au moins un truc, en l'occurrence Dieu, qui n'a pas de cause. Ah ben oui, lui n'a pas de cause, effectivement. Lui, il est d'éternité en éternité. Du coup, ça veut bien dire que ton principe de causalité,
par lequel tu es arrivé à Dieu, bah, il est pas bon. Non, je pense que tu te perds dans les méandres de la philosophie. Ah bon? Bah oui. Pourquoi ça? Ça m'intéresse. Parce que la philosophie, elle est là pour vouloir tout expliquer. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ce qui ne s'explique pas, c'est justement l'existence de Dieu. Il l'est. Et ça s'arrête là. Et qu'est-ce que tu peux obtenir alors comme réponse supplémentaire? Eh bien, regarde autour de toi tout ce qui témoigne de lui. Mais si tu veux le définir dans sa conception, dans son essence, bah, tu vas buter. Tu vas buter parce que là, nous sommes matériels avec des limites. On ne fait qu'effleurer le commencement de la science et on voudrait investiguer, évidemment, des choses dont je ne vais pas rentrer dans l'écriture puisqu'on a dit qu'on en resterait en dehors. Mais l'écriture dit qu'on ne connaîtra avec l'éternité que le bord de ses voies. Donc on ne fera qu'effleurer la science de Dieu avec l'éternité, hein, pas avec une vie de 80 ans. Personnellement, je trouve ça un petit peu étrange. Alors, c'est pas contre toi, hein, mais je trouve ça personnellement un peu étrange de se dire non, ça, il faut pas investiguer. Non, j'ai pas dit ça. Tu m'as dit. J'ai dit tu ne peux pas. Oui, et sans quoi je me perdrais dans les méandres de la philosophie. Ouais. Et moi, je trouve ça un peu suspect. Tu vois, quand on me dit non, réfléchis pas à cette question, il n'y a pas d'explication à ça. Bah, du coup, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller investiguer et de trouver une explication. Attends, je finis avec ça. Oui, pardon. Je finis juste parce que tu dis, ok, tout a une cause, tout a une explication, ça nous amène à Dieu. Mais Dieu, lui, il n'a pas de cause, il n'a pas d'explication. Il faut pas chercher d'explication à Dieu. Mais non, pas tout en fait, la question, c'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. Ah, excuse-moi, c'est ce que j'ai compris alors. J'ai compris de travers. Lui, il n'a pas. Non, attends, qu'on s'entende. Lui, il n'a pas de cause comme nous, qui sommes la cause de son amour. Voilà, si nous existons, c'est par son amour, parce qu'il a voulu que nous connaissions la vie au même titre que lui est vivant et jouit de la vie, et donc il a voulu la partager, cette vie. Mais lui n'a pas cette origine ou cette cause de dépendre d'une cause première, mais par contre on peut apprendre beaucoup de choses sur lui. Il se révèle. Mais là j'ai l'impression que tu me racontes une belle histoire, mais ça ne répond pas au problème initial. Et en fait, je voudrais terminer là-dessus et faire tourner un peu la parole. En fait, il semble que, on arrive à Dieu en cherchant à remonter toutes les causes, et pour une raison que je ne comprends pas, Dieu n'aurait, lui, pas de cause. Mais pourquoi être allé jusqu'à Dieu pour s'arrêter? En fait, c'était la proposition de Genesis tout à l'heure. Il disait, en fait, on pourrait s'arrêter à la matière. Dire, ok, si je vois un chaton, c'est parce qu'il a une maman. Si je vois des cailloux empilés, c'est parce que quelqu'un les a empilés. On remonte comme ça la chaîne des causes, et puis on s'arrête à la matière. En fait, il y avait de la matière, et la matière, elle n'a pas de cause. Tu vois ? Qui a fait la matière ? Non, là, justement, tu cherches une cause à la matière. Mais il y a des choses, je pourrais te répondre ce que tu m'as répondu tout à l'heure en disant, il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Je reprends ce que tu as dit tout à l'heure avec Golden Boy. Ex nihilo nihil, ça c'est scientifique. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas aller. Donc du néant
rien n'apparaît de lui-même. Donc il a toujours eu quelque chose, on est d'accord. Il y a toujours eu Dieu. Ok, mais du coup, justement, remplacer Dieu par matière, ça change rien. Ben non, parce que lui, il se définit pas comme ça. Lui, il se définit comme une entité intelligente. En fait, ok, on reprend l'exemple du chaton. Le chaton, au départ, on ne connaît que lui. Mais on peut en savoir sur sa maman parce qu'il est à son image. Voilà, donc on peut savoir voilà, à peu près à quoi elle ressemble. Voilà. Donc nous sommes dotés d'attributs dont il est dit que nous avons été faits à l'image du Créateur. D'où les attributs humains, tels que la justice, par exemple, l'empathie, l'amour, Juste pour te la répondre par rapport à... puissance. Vas-y, finis. La puissance. Tout ça sont des attributs. La conscience. Par exemple, il y a chez l'humain deux consciences. Il y a la conscience d'être, ce qui n'existe pas chez les animaux, et il y a la conscience morale, qui n'existe également que chez l'être humain. Et d'où ça nous vient? Nous sommes le chaton. Voilà. Donc, on peut définir Dieu dans son entité spirituelle si on ne peut pas le définir dans son entité physique. Oui, Alors, mais... non mais je suis désolé, je voudrais couper court parce que là en fait tu amènes plein de nouveaux éléments. T'as parlé de conscience, de justice, de morale. C'est très intéressant. Mais du coup, si t'as besoin de ces concepts-là, bah ça veut dire que ton concept de causalité n'était pas suffisant en fait pour arriver à prouver que Dieu existe. Mais si, il le comporte, il le bâtit. Le principe de causalité, c'est la première brique, mais on va construire un palais. Donc, on va pas s'arrêter à une brique, tu vois, parce que c'est pas suffisant. Nous, les humains, selon moi, si ta brique elle est pas bonne, tu vas rien pouvoir construire dessus. Mais le principe de causalité, tu peux pas le remettre en question. Il y en a sur TikTok qui le remettent en question. Tout se remet en question sur TikTok. Franchement, moi j'appelle ça la secte des beaux parleurs, TikTok. Mais c'est de la folie, quoi. Si on n'a pas des fondements solides dans ce que l'on pense et dans ce que l'on croit, TikTok c'est vraiment un lieu de perdition pour l'intelligence humaine, quoi. Eh bien, écoute, je t'invite à revenir une prochaine fois et on discutera de ces nouveaux points-là que tu voudrais aborder. Moi, j'aimerais faire tourner la parole. Oui, je te remercie pour ton intervention, c'était chouette. Et juste, je voudrais féliciter parce que si je suis monté, c'est parce que je remarque une tournure d'esprit différente. Voilà, d'autres qui sont probablement aussi des personnes que vous connaissez, que vous appréciez, mais que moi je trouve extrêmement dogmatiques et sectaires donc dans leurs propos, même si on attribue le mot sectaire aux religieux, mais c'est pas exact. Le mot sectaire va aussi bien aux athées qu'aux religieux. Et donc c'est pas le cas chez vous. Voilà, je tiens à dire qu'il y a cette intelligence chez vous qu'on trouve pas ailleurs. Et voilà, j'ai pu remarquer que vous n'humiliez personne. Même si vous avez vos certitudes, voilà, comme les autres, comme moi j'ai les miennes aussi. Et je vous félicite pour ça. Merci à toi. Je te souhaite une bonne après-midi. Merci. Et à la prochaine. Eh bien, oui, Genesis, merci aussi. Non, et Nadou, bonne discussion à vous. Je vais vous écouter d'en bas. Au revoir. Au revoir. Salut à toi.